done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Salutations en Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que je vous dis encore bonjour ce matin. J'ai la conviction et j'ai la foi que vous vous portez très solide et que ensemble, vous et moi, nous puissions nous pencher sur la parole de Dieu et prier ensemble. La fois passée, nous avons souligné que en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons cité comme texte de base Hébreux 4, 15. Bien-aimés dans le Seigneur, chers et frères et sœurs en Christ, je voudrais que toi et moi, toute modestie mise à part, que nous prenions une pause et que nous remercions Dieu. De nos jours, nous voyons beaucoup de gens qui prient, mais hélas, on n'en voit pas qui reviennent sur le pas, ou bien sur leur pas, et rendent grâce à Dieu. N'ont-ils pas été guéris, tous les deux? Où sont donc les 9 autres? Vous vous rappelez, je pense que c'est en ces termes que le Seigneur se plaignait de l'ingratitude des 9 autres lépreux. Nous lisons qu'ils savaient bien prier, supplier et demander, car ils ont élevé la voix pour s'écrier: Jésus, fils de David, ayez pitié de nous. Mais il leur a manqué une 4e chose que réclame l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, 1. L'action de grâce. L'action de grâce que je cite. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Mon frère, ma soeur, l'action de grâce devient une nécessité lorsque l'on fait des prières, des supplications et des requêtes à Dieu. Elle devient fondamentale. Il a manqué à ces 9 lépreux leur action de grâce à Dieu, car ils savent très bien supplier, demander, mais ne savent pas comment revenir remercier. Nous avons bien encore de nos jours un certain nombre de personnes qui demandent à Dieu avec instance ce qui leur manque, mais en font qu'un petit nombre qui semblent reconnaissants des bienfaits qu'ils ont reçus. Il n'y a pas de mal à demander avec instance. Il n'y a pas de mal à demander avec désir. Cela intéresse plutôt Dieu. Mais ce qui fait que Dieu ne nous exauce pas, c'est qu'il trouve que nous manquons de gratitude. Après tout,
Peut-être est-ce encore un acte de clémence de sa part de refuser aux ingrats ce qu'ils demandent pour qu'ils ne soient pas jugés d'autant plus rigoureusement à cause de leur ingratitude. C'est donc par miséricorde que Dieu retient parfois sa miséricorde. Dans cette période de pandémie, est-ce que toi et moi, nous ne nous comportons pas comme ces 9 lépreux? Est-ce depuis le déclenchement de la maladie, Dieu ne nous a-t-il pas protégés? Est-ce encore, c'est parce que nous savons bien porter les cache-nez, nous savons bien respecter les règles d'hygiène, que nous ne sommes pas atteints? Ne nous visitons pas aussi les lieux publics tels que les supermarchés, les stations d'essence pour nos besoins journaliers? En quoi donc sommes-nous différents de ceux, à quoi donc sommes-nous différents de ceux qui sont atteints? Et si At Sprint, our priority is keeping our customers, employees, and communities. Et si, jusqu'ici, toi et moi, nous sommes préservés de cette maladie maudite, c'est grâce à la protection de notre Dieu. Alors combien parmi nous sont déjà revenus vers ce Dieu pour lui dire merci ou lui offrir leur action de grâce? Simple respiration que Dieu te donne. Tu ne peux pas payer son prix. J'ai reçu le témoignage d'un vieux Italien de 90 ans qui, après être guéri du coronavirus, a reçu une facture de presque $30,000 pour une hospitalisation de moins d'une semaine. À la vue de la facture, le vieux Italien ne pouvait pas retenir ses larmes. Il pleura donc en sanglots. Les médecins commencent par le consoler, croyant donc qu'il pleura à cause du coût élevé de la facture. Donc, par conséquent, ils ont commencé par lui offrir des propositions de paiement à petit coût de sa facture. Le vieux Italien tournant vers les médecins et leur dit: j'ai assez d'argent pour payer ma facture. Ce qui me fait pleurer, c'est que en moins d'une semaine, je fais face à une facture de $30,000 pour m'avoir utilisé des ventilations. Mais quand je tourne mes yeux vers Dieu, combien serait ma dette de respiration qu'il m'a offert depuis ma naissance jusqu'à mon âge présent de 90 ans? Mon frère, ma soeur, toute modestie mise à part, même si tu es sur ton volant, même si tu es sur ton lit, es-tu actuellement dans ton bureau? Où que tu sois actuellement, puis-je t'inviter à te joindre à moi à présent pour remercier notre Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le vrai protecteur, celui qui nous protège tous les jours, celui qui nous protège de
de toutes nos tentations, celui qui nous préserve. Puis-je t'inviter à te joindre à moi maintenant, afin qu'ensemble, nous puissions remercier, nous puissions rendre une action de grâce, nous puissions être reconnaissants. Merci Jésus. Merci l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda. Merci. Merci El Shaddai. Merci l'Adonai, le Dieu protecteur. Merci. Seigneur, ta protection me suffit. Ta protection me couvre et ma famille. Nous fréquentons les lieux infectés, comme des stations d'essence, comme des supermarchés. Nous travaillons dans les lieux infectés, mais ta protection est sur nous. Ta parole me dit que nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais aucun mal ne nous arrivera, car tu es avec nous. Seigneur, je suis rassuré que ta protection est